Salut tout le monde, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais juste en faire quelques-unes plutôt rapides, cette fois en français, et du coup je m'adresse, alors une fois n'est pas coutume, je m'adresse aux enseignants. En effet, ça peut toujours être bien de partager du matériel pédagogique, et là je vais vous présenter quelques cours que j'utilise, quelques matériels pour des cours, mais souvent aussi des jeux. J'aime bien les jeux, ça permet de créer une bonne ambiance et de donner un petit peu envie aux apprenants de revenir au cours suivant. Donc voilà. Je vous présente tout d'abord celui-là, Cardline, parce que Cardline, il est ici en français et je pense que vous pourrez le trouver seulement en France, puisque ça ne fait pas partie du matériel pédagogique de base dans les pays à l'étranger. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais bon, on va zapper. Cardline, donc je me dis que vous pourrez peut-être essayer de le trouver si vous rentrez en France. Alors il doit être disponible à la FNAC ou dans les magasins de jeux. Il y en a de plus en plus dans les grandes villes de France, du moins. Je vous le présente. Alors Cardline, il doit y en avoir sur plusieurs séries. Ici, il s'agit des cartes sur les pays. Vous avez plus d'une centaine de cartes sur différents pays. Donc tout simplement, je l'utilise moi pour tous les niveaux, enfin tous les niveaux disons de A1 à B1, et les cartes se présentent sous cette forme. Vous avez donc ici par exemple les États-Unis avec la même image derrière, mais avec des données supplémentaires, à savoir la population, combien d'habitants il y a dans le pays, euh, la superficie, je crois qu'il y a aussi le PIB par habitant, et l'autre ça doit être, je sais pas, les déchets, la pollution. Il faudra que je regarde dans la boîte. Ce que je fais souvent, c'est je donne à chaque apprenant quelques cartes où ils peuvent décrire les images. Par exemple, ça peut être une bonne idée. Par exemple, ici, on a oh, une belle rivière qui coule dans une vallée et il s'agit ici du Venezuela. Vous avez ici une jolie cubaine. Voilà, alors certains lieux aussi touristiques sont décrits sur les cartes, hein. Il y a le nom de à quoi cela correspond. Si vous avez des apprenants qui viennent de divers pays, vous pouvez très bien en fait leur donner à chacun un petit peu leur carte. Alors moi ça m'arrive par exemple avec des Espagnols, des Japonais, des Russes, où je distribue un petit peu les cartes, chacun peut présenter son pays en disant le nombre d'habitants, justement la superficie, et raconter un petit peu sur l'image. Ça peut être une idée. En général, je leur demande tout d'abord de faire des réflexions sur les cartes, sur le nom des pays. Alors, ils disent le nom des pays. Souvent, il n'y a pas de grosse différence avec le nom que le pays a dans leur langue. Du moins, je dis ça, moi, basé en Allemagne, avec l'allemand, souvent, il n'y a pas de grosse différence. La plus grosse étant l'utilisation de l'article. Il y a constamment, en français, le nom de pays est accompagné de l'article. On ne dira pas France, mais la France. À part quelques exceptions, ça peut déjà être une première remarque. Donc en général, ils vont voir en effet qu'il y a l'article défini qui est utilisé pour parler du pays et je vais leur demander de trier en fonction de l'article. Donc le, la, les, éventuellement L apostrophe et faire remarquer que certains sont sans article. Ça nous permettra donc de voir la règle du genre des pays et ils vont devoir le trouver eux-mêmes. Donc en général, s'ils n'arrivent pas à trouver facilement, bon ça c'est le cas, vous pouvez toujours leur montrer en fait que les pluriels, ça va souvent être des archipels, des îles, hein, ou bien des États en fonction de la composition. Par exemple, les Pays-Bas, c'est parce qu'il s'agit de plusieurs régions qui forment des pays et qui sont bas. Enfin, vous pouvez voir. Les États-Unis, ce sont donc un ensemble de plusieurs États. La même chose pour les Émirats arabes unis. Non, ce qu'il va falloir faire, c'est leur montrer éventuellement que les pays qui sont féminins ont tous un lien commun, hein, à savoir le E en lettre finale. Donc ce que je fais bien souvent, c'est aussi j'enlève donc le Zimbabwe, le Mozambique, le Mexique ou le Cambodge, qui sont des exceptions pour ne pas les embrouiller, hein. Donc ce sont des pays finissant par un E, mais étant masculin. Donc ça vous pouvez le faire, à moins que vous ayez des groupes un petit peu plus gros, là vous pouvez peut-être laisser une carte en essayant de faire trouver la règle. Donc les pays finissant par un E seront féminins, et peut-être qu'il y en a un qui va dire mais attendez, moi je comprends pas, j'ai le Mexique, et pourtant vous voyez c'est du masculin. Donc ça nous permettra de voir les exceptions comme ça. Ensuite,
Une fois que vous aurez bien montré l'article, ce que vous pouvez faire, alors ça c'est un jeu, c'est d'ailleurs le jeu de base, hein, c'est vous prenez une carte, ici par exemple l'Afrique du Sud, et vous choisissez un critère tel que la superficie ou la population, le nombre d'habitants. Vous posez la carte au milieu, ça vous servira de valeur talon, et ensuite chacun va avoir 4 cartes. Vous distribuez à chacun. Alors ça, vous pouvez très bien évoluer la règle en donnant plus ou moins de cartes, et justement on verra la comparaison. Vous pouvez très bien étudier la comparaison avec ces cartes, elles sont idéales. Ici par exemple Madagascar, vous avez Madagascar, et imaginons on joue avec la population. Je vais dire que Madagascar a moins d'habitants que l'Afrique du Sud. En effet, Madagascar a moins d'habitants. Je prends une carte suivante. Cuba, Cuba a moins d'habitants que l'Afrique du Sud et que Madagascar. Donc Madagascar, Cuba sans article, on peut le voir aussi par exemple dans ce cas-là. Et en effet, Cuba a moins d'habitants. Bon, ensuite, quand vous avez une carte qui est entre deux, disons une carte où la population serait située entre celle de Madagascar et l'Afrique du Sud, il faudra dire a plus d'habitants que Madagascar, mais moins d'habitants que l'Afrique du Sud. Si vous faites avec la superficie, vous pouvez dire plus grand, moins grand. Donc deux aspects. Soit vous travaillez la comparaison en voyant donc plus d'habitants, donc avec un nombre plus 2, moins 2, autant 2, ou avec un adjectif, ou avec un adverbe, ou avec un verbe, vous aurez plus, plus grand que, moins grand que, aussi grand que, etc. Donc ça c'est le premier aspect. Vous pouvez aussi varier avec les prépositions. Si vous voyez, alors non seulement l'article, mais les prépositions pour les pays. Donc à Cuba, il y a plus d'habitants qu'en Afrique du Sud, etc. Donc les féminins vont être avec en. Donc quand on parle du lieu où l'on est ou la destination, avec en quand c'est du féminin ou masculin commençant par une voyelle. Sinon ça va être au masculin singulier, ou au avec un X au masculin pluriel. Donc voilà, ça c'est un bon exercice. Alors ils sont un peu pris dans le jeu souvent, donc c'est bien de passer derrière chaque apprenant pour bien leur prendre justement quand vous faites avec une préposition, revoir à chaque fois. Donc pourquoi est-ce qu'on dit à Madagascar, pourquoi est-ce qu'on dit en Autriche, pourquoi est-ce qu'on dit en France, pourquoi est-ce qu'on dit au Danemark, etc. Et suivez-les avec les liaisons aussi, par exemple si vous avez aux États-Unis. Donc un très bon jeu. Alors un autre point sur lequel je m'attarde souvent, c'est justement les nombres. Les nombres, les apprenants ont souvent tendance à le dire dans leur langue maternelle. C'est quelque chose qu'on utilise souvent dans sa langue maternelle. C'est un petit peu difficile de faire ça dans une langue étrangère, surtout quand le nombre est relativement grand. Donc là, ça peut leur prendre du temps, mais faites-les répéter ces grands nombres. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont tendance à faire dans des textes, quand il y a des dates ou des grands chiffres, ils vont zapper. Ils vont abandonner, ils vont pas se donner l'effort, ou très rarement. Donc là, ça peut être vraiment l'occasion de travailler. C'est un exercice en soi. Ici, par exemple, le Pakistan. Faites-leur dire, donc le Pakistan a plus d'habitants que l'Allemagne, par exemple. Et en effet, au Pakistan, il y a 190 291 129 habitants. Donc voilà, ça c'est tout un travail que vous pouvez faire. Je vous le conseille fortement, donc ce jeu. Comme je vous dis, 110 cartes, pas mal d'aspects à faire. Vous pouvez le faire avec plusieurs niveaux. Moi personnellement, je le fais à chaque fois avec mes classes, quel que soit le niveau. Alors soit pour apprendre justement les pays, les nombres. Les grands nombres, en fait, vous pouvez le faire assez vite, parce qu'on apprend vite à utiliser les chiffres tels que 1000, millions. Et après, le principe est un petit peu le même dans toutes les langues. Voilà, donc n'hésitez pas à le prendre, ça vous donnera pas mal de satisfaction. En fait, ça vous simplifiera quand même pas mal de travail. J'en perds mon français, vous voyez, tellement je suis enthousiaste pour ce produit. Voilà, je vous le dis maintenant, comme ça vous pourrez l'acheter à Noël. C'est pas un gros budget, comme je vous dis. Si en plus à chaque fois vous pouvez grappiller une demi-heure ou une heure avec ce jeu, avec tout le monde, les élèves adorent. Ils aiment beaucoup. Ça change vraiment tout simplement du manuel de base.
n'hésitez pas à l'acheter. Regardez éventuellement, alors moi j'utilise aussi d'autres produits pour d'autres thématiques, je vous en parlerai, mais celui-là est quand même le plus efficace. Voilà, je vous laisse sur ceci. Je vous ferai d'autres vidéos donc avec d'autres matériels de cours, des cours qui chez moi marchent plutôt bien ou que j'ai fini par roder, et beaucoup de jeux en fait parce que j'aime bien les jeux. Donc abonnez-vous et vous aurez les autres jeux prochainement. Allez, à plus.